السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا قاع بخير. شوفوا معايا شرح صاري، الله يجيب الخير. يلا صباح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي يعرف سبب بطل العجب. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier tout à fait explosif à connotation fortement politique, et en l'occurrence que l'Algérie aujourd'hui est redevenue française, et j'en explique tous les détails et les moyens de contrôle. Il s'agit d'informations indiscutables et tout à fait vérifiables. L'Algérie aujourd'hui, à travers l'élection législative algérienne de 2026, est redevenue française. L'Algérie, par le biais de son président Abdelmajid Tebboune et par le biais du président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections. D'ailleurs, il faudrait retirer le mot indépendante des élections, car c'est bien la France qui gère. Et donc, j'ai une question à poser à M. Khalfan, qui est président par intérim de l'autorité nationale des élections. Et je lui pose une question en langage tout à fait simple et populaire. سي خلفان، تمسخر بنا، تبعث لنا واحد سياسي فرنسي يراقب الملفات المترشحين الجزائريين. Un élu politique français qui contrôle et qui émet des avis sur des candidatures à la législative algérienne. Il y a donc confusion entre les élections françaises et les élections algériennes. Quand des candidats sont rejetés par cette même personne, à un motif. D'ailleurs, je nomme le coordinateur de l'ANI Paris et région Île-de-France, M. Abdelrahman Abdelaziz, qui est maire adjoint de la ville de Moissy-Crémayel et qui est en politique depuis au moins 2020, et que là, en mars, il s'est présenté à des élections françaises et est aujourd'hui maire adjoint chargé de la solidarité et de la famille. La question qui est posée en finalité, c'est de savoir quel est le filtre entre la politique française et la politique algérienne à partir du moment où on peut passer d'une case à une autre. Et ça n'est pas lui porter préjudice. Un fait est un fait, et les éléments vérifiables. Donc, voici la photo de M. Abdelrahman Abdelaziz portant fièrement l'écharpe française, bleu, blanc, rouge. Grand bien lui fasse, cela ne me pose pas de problème. Mais voilà, M. Abdelaziz Abdelrahman, élu français, qui est nommé coordinateur de l'ANI et qui contrôle et qui émet des avis sur des dossiers. Vous trouverez là aussi, en lien que je vous mets juste en dessous, le moyen de contrôle, et vous allez sur le site de Moissy-Crémayel en tapant liste élu Moissy-Crémayel, et vous allez trouver précisément cette photo qui est d'actualité. Et donc la question est évidemment grave. Politiquement, elle est très grave, et nous renvoie à avant 1962, ce qui démontre que l'Algérie n'est toujours pas indépendante. Beaucoup de gens le disaient, mais aujourd'hui, j'en suis tout à fait persuadé. D'autant plus que cette candidature, et je peux le dire aujourd'hui, a été imposée par la Grande Mosquée de Paris pour être coordinateur, puisque c'est la Grande Mosquée de Paris qui a la main sur ce genre de choses. Mais validé par M. Khalfan, qui est le président par intérim de l'ANI, validé automatiquement par le président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie est redevenue française. Et donc il va falloir bien évidemment changer l'hymne national algérien, puisque l'Algérie, politiquement en France, n'existe plus. C'est un fait extrêmement grave. D'ailleurs, je précise que si j'avais su cet élément avant de déposer mon dossier de candidature qui a été rejeté, et je vais aussi mettre la signature de rejet de cette personne, M. Abdelaziz Abdelrahman, qui a signé la notification de refus de mon dossier pour des motifs. Je vais publier l'entièreté de la décision par souci de transparence, pour personnes connues pour des relations suspectes, et ce qui ne veut absolument rien dire. Et donc, signé en arabe par un politique français. C'est une honte, c'est un coup de poignard dans le dos de nos chouhada, de nos moudjahidines. Mon père en faisait partie, et c'est un coup de poignard dans le dos. Si j'avais su que mon dossier allait être traité par un élu politique français, jamais, jamais, jamais je n'aurais déposé mon dossier, car ceci, je ne l'accepte pas. Et donc, il appartient à toutes celles et ceux qui ont présenté leur candidature, particulièrement en France,
soit de retirer leur candidature, soit de créer un front populaire algérien euh, qui soit, je dirais, transpartisan. Ça dépasse très largement le côté partisan des partis politiques qui présentent leur candidature, et de faire un front populaire algérien, une organisation que je propose et qui retire soit les candidatures, soit appelle à boycotter les élections, particulièrement en France, car il s'agit non pas d'une honte, le mot honte n'a pas de sens politique particulier, mais pour cette insulte faite à notre patrie, une insulte et un coup de poignard dans le dos de nos shuhada, rahimahumullah, et de nos mujahideen, il en reste encore quelques-uns vivants. J'ai envie de dire vive l'Algérie, mais j'ai envie de dire à Monsieur Khelfan, vive notre Algérie, pas la vôtre. J'ai aussi envie de dire au président Tebboune, vive l'Algérie, pas la vôtre, car la vôtre ne ressemble pas à la nôtre. Salam alaikum.